Je vais essayer de pas faire tomber mon micro quand même. Ça peut servir. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits favoris du mois d'octobre, puisque nous sommes aujourd'hui le 2 novembre, donc il est temps de vous parler de mes favoris du mois passé, qui est le mois d'octobre. C'est logique. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine avec une merveilleuse lumière de soleil. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 produits. Et je tiens à préciser quelque chose avant, c'est que je ne suis pas payée par les marques pour vous parler de ces produits. J'adorerais, vraiment, j'adorerais. Si vous êtes une marque et que vous souhaitez me contacter pour que je parle de votre produit, je le ferai, à condition bien sûr que ce produit me plaise, puisque depuis le début, je vous le dis sur le blog, on parle en toute transparence et je ne vous parlerai pas d'un produit que je n'aime pas, même si on me paye très cher pour ça. J'ai quelques valeurs quand même jusqu'à présent que je tiens à respecter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 produits, mais voilà, vraiment, les marques ne m'ont pas payé, elles sont même pas au courant que je vais parler des produits et limite, je vais même pas vous citer les marques, comme ça au moins on est tranquille, ou si je les cite, enfin vraiment, sachez que c'est totalement transparent, objectif, j'aime ces produits, je ne suis pas payée pour vous en parler. Voilà, 4 produits sur 5 sont des produits que j'ai découverts après être devenue végane. Parce que quand on devient végane, enfin en tout cas la plupart des gens, on commence à s'intéresser à une autre façon de s'alimenter. On s'intéresse à des produits qu'on ne connaissait pas avant, puisqu'on enlève quand même beaucoup de choses de son alimentation. Et donc c'est intéressant de remplacer par d'autres aliments et d'ouvrir son champ de connaissance des produits. Notamment parce qu'il y a des produits véganes qui n'existent qu'en magasin bio. Et donc moi, quand je vais dans mon magasin bio, j'ai tendance à regarder un petit peu tout ce qui existe parce que j'adore ça. Et donc je découvre comme ça des nouveaux produits, ou alors c'est des produits dont on m'a parlé, que j'ai vu sur d'autres blogs, etc. Donc voilà, c'est des produits qui me plaisent bien au quotidien, me facilitent la vie ou juste que je kiffe. Voilà, je vous explique ça, on y va. Vous avez vu? Alors le premier, qui est un de mes préférés depuis des mois et des mois. Donc je vous le présente comme mon favori du mois d'octobre, mais en fait je ne l'ai pas découvert en octobre, c'est juste que je l'adore et que je me suis rendu compte que je vous en avais pas encore beaucoup parlé. C'est du tofu lacto-fermenté au pesto, c'est une tuerie. C'est trop bon. Parce qu'en fait, le tofu, souvent, on lui reproche d'être assez sec. Et c'est vrai que le tofu qu'on peut acheter en supermarché, même pas au rayon frais, quoi, au rayon bio, mais pas au frais, il est généralement assez friable, assez sec et il est pas bon, il faut dire ce qui est, sauf si on arrive vraiment à bien l'assaisonner, à bien le cuisiner, etc. Là, dans ce cas-là, ok. Mais d'une manière générale, c'est pas dingue, c'est pas hyper bon. Alors que celui-ci, laissez-moi vous dire qu'en fait, comme il est lacto-fermenté, il y a 2 choses pour lesquelles c'est bien. C'est pas français, mais vous avez compris. La première, c'est que la lacto-fermentation, ça permet de diminuer le potentiel du soja à perturber les hormones, parce qu'on reproche souvent au soja d'être un perturbateur des hormones, et la lactofermentation, il y a beaucoup trop de syllabes dans ce mot, la lactofermentation permet du coup de réduire, voire d'annuler le pouvoir, on va dire, perturbateur du soja sur les hormones quand on en mange en trop grande quantité, évidemment. Donc celui-ci, il est lactofermenté et en plus de ça, il est parfumé au pesto. Autant vous dire que c'est trop bon. Alors ça se présente comme ça, des petits blocs, voilà. Et moi personnellement je le mets dans mes salades, donc voilà, tout simplement froid comme ça, je le mets dans des salades, ou alors chaud avec, ça peut être, je sais pas, du riz, etc. Enfin, ça peut se mélanger avec vraiment plein de choses, mais c'est vraiment hyper bon. C'est beaucoup moins sec que le tofu qu'on achète en supermarché, c'est un peu plus crémeux et c'est trop bon, j'adore ça. Et voilà, et c'est du soja bio, sans OGM, sans gluten, évidemment. Et au niveau des ingrédients, on a du tofu lacto-fermenté et du pesto. Voilà, c'est tout. Terminé, bonsoir. Et donc dans le pesto, parce que le pesto normalement c'est pas vegan puisqu'il y a du parmesan, dans celui-ci il y a juste du basilic, de l'huile de colza, de l'huile d'olive, du sel et de l'ail. Voilà. C'est magnifique, j'adore. Voilà pour le premier produit. Le deuxième, c'est un produit que j'ai découvert un peu plus récemment. C'est le pain des fleurs. En fait, il paraît que c'est hyper connu, moi je connaissais pas du tout. Donc voilà, il existe plusieurs variétés. En fait, ça ressemble, vous voyez, à des petites cracottes, comme des cracottes quand on mangeait quand on était petit. Enfin, si vous étiez comme moi. Notamment celle fourrée au chocolat. Trop bon. Donc ça, c'est juste des cracottes nature. Enfin, vraiment, il n'y a pas de parfum particulier. Mais il en existe beaucoup sans gluten. Notamment celles-ci qui sont au sarrasin, donc sans gluten. Et dans les ingrédients, il y a, où sont-ils ? Alors c'est écrit en toutes les langues sauf en français, ça va être pratique. Si, c'est sur le côté. Il y a de la farine de sarrasin et un petit peu de sucre de canne complet parce que je me suis plantée quand j'ai acheté, j'ai pris la version sucrée. Je voulais la version salée, j'ai pas fait gaffe, mais il y a moins de 2% de sucre, donc bon,
on va dire que c'est ok, je vais pas les jeter, je continue à les manger. Mais je vous conseille la version non sucrée, comme ça c'est encore meilleur pour la santé. Et vraiment, il y a juste du sarrasin dedans. Il en existe à la châtaigne, qui sont très bonnes. Il en existe, je sais plus, à la coco, enfin bref, je sais plus trop. Mais vraiment, ça, dans tous les magasins bio, ça se trouve très facilement. Ça remplace le pain, du coup, parce que ça fait des petites cracottes qu'on peut tartiner avec ce qu'on veut. Voilà, ça remplace les tartines. Ça se conserve hyper longtemps, honnêtement. Là, le paquet, il est ouvert. Vous voyez, j'ai pas cherché à vraiment le fermer hermétiquement et tout. Tant qu'il est dans un endroit sec, vous avez du pain croustillant à volonté. Un autre truc que là, pour le coup, j'ai vraiment découvert en octobre, c'est ça. Je vous le trouve en français, voilà. C'est du lait d'amande avec du thé matcha dedans. C'est nouveau, je crois. C'est écrit nouveauté, non? J'ai craqué. Non, c'est pas du tout écrit nouveauté. Donc c'est juste moi qui ai découvert ça. Et en fait, c'est sans sucre ajouté. Donc après, vous pouvez, si vous voulez rajouter du sucre, vous pouvez. Mais ça vous fait un matcha latte tout prêt. C'est juste, au niveau des ingrédients, regardons les ingrédients. Pourquoi c'est compliqué de trouver le français à chaque fois? C'est pas possible, c'est écrit en toutes les langues sauf en français. Voilà, eau de source, amande, huile de tournesol, thé vert matcha. Bam, c'est tout. Et donc du coup, c'est bon, puisque ça a le goût de lait d'amande avec un petit peu de matcha. Et c'est non sucré, donc après on peut soit le boire comme ça, soit rajouter du sucre, le chauffer ou pas le chauffer, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir les deux déjà mélangés. C'est pratique, on va dire c'est pratique. Là au moins c'est déjà tout prêt quoi. Un truc que je connaissais déjà avant, mais que j'utilise de plus en plus maintenant, ce sont des graines de chia, graines de chia. Chia. Je ne sais jamais s'il faut dire chia ou kia. Je vous en ai déjà parlé, mais vraiment en ce moment j'utilise de plus en plus. Avant on va dire que j'utilisais plus, j'en mettais une cuillère à soupe dans un porridge ou sur une salade, enfin voilà, parce que c'est plein de bons nutriments les graines de chia. Mais maintenant je les utilise vraiment en faisant un pudding de chia qui est hyper simple. En fait il se trouve que ces petites graines, quand elles sont mélangées à un liquide, elles gonflent, mais genre vraiment. Et elles créent une espèce de gel autour d'elles-mêmes, ce qui fait que ça peut, ça fait une espèce d'aspect de pudding en fait. Du coup, au début quand on mélange, c'est juste du liquide et des petites graines, et quand on laisse reposer 10 minutes, une demi-heure, une heure au frigo, et après ça devient vraiment un gel quoi, ça devient presque solide et on peut rajouter un peu de liquide si on veut. Et du coup, je me fais des puddings de chia, c'est hyper bon. Et il suffit de mélanger on va dire 3 cuillères à soupe de ça avec du lait d'amande, du lait de riz, du lait d'avoine, ce qu'on veut. On peut rajouter un petit peu un parfum, je sais pas moi, de la vanille, de la cannelle. On laisse reposer quelques minutes, entre 10 et 30 minutes en fonction de la patience que je vais avoir. Et ça permet de se faire un petit pudding, voilà, très bon, très sain et plein de bonnes choses. Et très peu sucré puisqu'il y a très peu de glucides en fait là-dedans, comparé à un pudding un porridge de flocons d'avoine. Voilà, ça peut être une bonne alternative, notamment au goûter. Moi j'aime bien me faire ça au goûter, c'est pas mal. Et le dernier produit d'aujourd'hui, alors ça c'est un truc que je pensais jamais de ma vie que j'achèterais ça, ce sont des graines à faire germer. Parce que quand je suis devenue végane, j'ai entendu dire que les graines germées c'était plein de super bons nutriments, et notamment de protéines. Donc j'en ai acheté en magasin bio, toute prête déjà dans une barquette, déjà germée, juste à utiliser comme ça. Mais il faut savoir que ça coûte quand même assez cher, et puis j'ai entendu dire plusieurs fois que on pouvait facilement faire germer des graines chez soi, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors sachant que j'avais pas de germoire, parce qu'il existe des germoires vraiment high-tech et tout, moi j'en avais pas, j'avais pas forcément envie d'investir dedans, et il se trouve qu'en fait on peut les faire germer simplement dans un bocal, tout simple, genre un pot de confiture, on enlève le couvercle. À la place du couvercle, on va mettre une compresse par exemple, on met un élastique pour bien bloquer le truc, et ça nous fait un germoire. Donc je vous ferai une vidéo un petit peu plus précise sur ça. Mais en fait, il suffit de mettre par exemple une cuillère à soupe dans un bocal, notamment le pot de confiture, avec de l'eau. On laisse tremper, alors ça dépend des graines, à chaque fois c'est indiqué le temps où il faut laisser tremper, généralement c'est plusieurs heures. On met la compresse, l'élastique, au bout du temps de trempage déterminé, on renverse pour enlever l'eau et on laisse le bocal pencher comme ça. Comme ça en fait l'eau elle peut à chaque fois s'écouler. Et tous les jours, 2 fois par jour à peu près, il faut réhumidifier. Donc on remet de l'eau, on laisse couler avec le bocal sous le robinet, sur la compresse, ça va transpercer, ça va rentrer dedans. Ça humidifie les graines, on renverse, on laisse pencher comme ça sur l'évier et ça nous fait des graines germées au bout de 3 jours. C'est incroyable. Et du coup, on a cette sensation de se dire c'est moi qui l'ai fait, c'est génial. Et voilà, c'est plein de nutriments, etc. Et moi, ça me fait rire parce que pour moi, les graines germées, c'était vraiment un truc de méga hippies qui vivent dans la forêt. Et que, genre, faut pas déconner, quoi. À 30 ans, je vais pas me faire des graines germées. Bon, voilà, comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
Maintenant, non seulement je mange des graines germées, mais je les fais germer moi-même. J'ai fait découvrir ça à mes amis. Au début, j'avais un peu honte de leur dire que je faisais des graines germées. Et en fait, il se trouve qu'ils adorent ça aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est très bon les graines germées. Les graines germées, c'est la vie. Et voilà, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée pour vous montrer clairement comment on fait pour les faire germer hyper facilement. Mais au niveau rapport qualité-prix, c'est génial parce que ça coûte pas très cher. Et alors ça, je peux dire que vous en avez pour un moment. Hein, parce que la première fois, j'ai mis genre 3 cuillères à soupe dans un mini bocal. Je me suis retrouvée avec une forêt vierge là-dedans. Donc faut mettre une cuillère à soupe, généralement ça suffit et après ça fait quand même, ça prend de l'ampleur, hein, ça fait vraiment des petites pousses et tout. Et après on peut les mettre sur des salades, voilà. Le mieux c'est de les manger crus, donc pas les faire chauffer. Et on peut en mettre un peu partout, dans tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai découvert et depuis que je suis devenue végane et un petit peu hippie aussi. Voilà, j'espère que ces petits produits vous ont plu. On se retrouve le mois prochain pour les favoris du mois de novembre. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez essayé ces produits-là, si vous en avez d'autres, parce que moi j'adore découvrir des nouveaux produits. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vos produits chouchous ce mois-ci ou que vous n'avez pas forcément découvert ce mois-ci mais que vous connaissiez déjà. Et dites-moi, comme ça peut-être j'en découvrirai d'autres. J'aimerais bien. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce pour me montrer si ça vous plaît, ce genre de revue de produits, ou si pas du tout, vous vous en tapez le coquillard. Puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, salut!